On se fait un petit plaisir. Ah, toujours de la compression à crever. C'est un petit coup de starter. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, donc ça fait assez longtemps que j'ai pas fait donc une vraie vidéo. Donc une vidéo où je vais un peu vous expliquer tout ce qui s'est passé donc depuis mon crash avec cette moto que j'ai pas parlé, donc les assurances, l'hôpital, ce que j'ai bossé sur la moto également, qu'est-ce que je fais depuis, si j'ai une autre moto, si j'ai un scooter, si j'ai quelque chose pour me déplacer, si je fais plus rien, si j'ai reroulé avec et tout ça, donc on va tout voir dans cette vidéo. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, remettre les lumières et tout ça, ça fait vraiment bizarre. Donc on va parler maintenant de ce qui s'est passé donc juste après que mon crash. Donc comme vous savez, je vous remets les petites images, du crash. J'ai loupé un virage. Et j'étais dans le fossé, la moto elle était sur moi. Et du coup j'avais pas plus mal que ça, mais j'ai quand même appelé mon père pour dire s'il pouvait venir me chercher parce que j'avais pas la force pour soulever la moto. Et lui du coup a appelé les pompiers et automatiquement il y a les pompiers et la gendarmerie qui est venue. Donc la gendarmerie est venue, elle m'a fait souffler donc, pour l'alcoolémie, donc je l'avais pas vu, donc tranquille. Il y avait les pompiers et tout ça, et je sais pas, je crois que la gendarmerie, non je me rappelle que les pompiers avaient regardé la moto, qu'ils voyaient qu'elle était pas d'origine. Mais la police, je sais pas, ils parlaient avec mes parents et moi j'étais dans le truc des pompiers. Donc ils ont dû regarder la moto, mais après je sais pas. Donc après j'étais amené à l'hôpital, donc j'ai passé la soirée à l'hôpital. Donc après je suis rentré chez moi. Donc au niveau de l'assurance, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, au niveau de la moto, l'assurance pour la réparer, évidemment ça passe pas. On a quand même essayé, au cas où on sait jamais. On a quand même essayé, mais pour les réparations, donc l'expert est venu et évidemment la moto, elle passe pas, elle peut pas être réparée. Au niveau de mes frais médicaux, donc à l'hôpital, le transport, tout ça, donc ça a été pris en charge. Donc tout ce qui est corporel sur moi, hein, parce que j'ai tapé, je vous rappelle que j'ai tapé aucune personne, aucune voiture en face, aucune personne, donc il y avait vraiment que moi. Je pense que si j'aurais tapé une voiture en face, ça aurait été complètement différent. Il y aurait eu vraiment un truc plus poussé. Donc voilà, tout ce qui est frais médicaux, ça a été pris en charge. Donc ensuite, donc moi j'étais assuré chez Allianz, je crois que j'étais assuré chez Allianz. Et évidemment maintenant, ils veulent plus assurer cette moto, Je sais pas si chez d'autres assureurs c'est possible de l'assurer, mais je ne pense pas. Comme évidemment l'expert est passé, donc il a vérifié la moto, il a vu évidemment qu'elle n'était pas d'origine. Donc je peux peut-être assurer chez Allianz. Je pense que si je me rassure, j'aurai un malus, donc je vais payer plus cher à cause de ça. Je pense que j'aurai un malus. Niveau dégâts physiques, j'avais rien eu de spécial après, genre je sais pas, 3 semaines après j'étais nickel. Parce que comme vous savez, j'avais le casque, la dorsale, des bottes de cross et tout l'équipement. Donc sinon la moto, évidemment, j'ai quand même continué de tourner des vidéos. Donc à mon crash, j'avais environ 7000 abonnés. Je vous mettrai les chiffres exacts, mais j'avais environ 7000 abonnés. Le crash m'a fait gagner, on va dire, la vidéo a fait 100 000 vues, donc le crash m'a fait gagner à peu près 1000-1200 abonnés. Et depuis mon crash, donc je suis passé de 7000 à près de 13 000 abonnés. Donc juste en restant ici chez moi en train de faire des vidéos, donc soit mécaniques, des choses comme ça, j'ai réussi à doubler mon nombre d'abonnés. Donc c'est plutôt pas mal, donc je pouvais tourner des vidéos, donc ça m'occupait pas mal aussi parce que sortir les lumières, préparer les vidéos, savoir de quoi parler. La moto aussi. Donc tout était préparé, après le soir je rentrais, je faisais mon montage, donc le vendredi soir jusqu'à à peu près 1h du matin. Le samedi vidéo sortait, donc je répondais aux commentaires, je voyais tout ça. Une certaine période je sortais même des vidéos le mercredi, donc ça me faisait 2 vidéos par semaine avec les cours. Donc franchement ça m'occupait vraiment. Et puis au bout d'un moment j'ai eu les problèmes aussi, je sais pas si vous vous en rappelez, des vidéos qui ont fait vraiment pas mal de vues aussi, qui ont fait 30-40 000 vues, donc ce qui est pas mal par rapport à mon nombre d'abonnés.
Donc je vais plus vous en parler dans la vidéo la semaine prochaine, mais j'avais eu des problèmes avec la police par rapport à la mise en vente sur le bon coin et tout ça. Donc ça m'avait fait beaucoup stresser cette histoire aussi. Du coup j'avais un petit peu calmé les vidéos. Également je testais des motos de potes. Donc j'avais testé un 70 Ersal, une Beta, enfin plusieurs motos j'avais testé. Sauf qu'en ce moment je sors plus trop avec mes potes du coup qui ont des motos comme la mienne est là. Au début ils venaient et tout, mais évidemment après c'est plus compliqué pour venir, pour se balader et tout ça. Donc maintenant, quand on dit souvent, vous savez, quand on achète, au début j'avais acheté, je me rappelle avoir acheté donc, la moto, donc ce 80 Stop Alu, parce que j'avais mes 16 ans, donc ça faisait 2 ans que j'avais déjà une Derby origine avec un pot, qui marche plutôt bien. Et je me rappelle que soit je passais le permis 125, soit je prenais la 86. Évidemment, permis 125 c'était 3000 € plus 1000 € de permis, enfin une moto, on va dire que c'est 3000 € plus 1000 € de permis, plus un peu d'équipement, donc ça fait un plus de 4000 €. Et on est à 15 chevaux pour 130 kg. Alors que là-dessus, on est à 20 chevaux pour 80-90 kg. Donc automatiquement, puis même quand je regardais les vidéos de TikTok et tout ça, ça m'a direct... je me suis direct dit, il fallait prendre celle-là, vous voyez. Il fallait prendre celle-là. Puis elle était magnifique, c'était vraiment la config rêvée et tout ça. Mais maintenant, je me rends compte que j'aurais quand même dû prendre une 125, donc un petit 4 temps. Ça consommait rien, t'as jamais de problème. Parce qu'en vrai, là-dessus, j'ai jamais eu vraiment genre... Le jour où je l'ai eu, j'étais impressionné par le son que ça faisait et tout ça, vous voyez. Mais dès le premier jour, j'avais eu des problèmes de frein dessus. Et j'étais en rodage. Du coup, j'ai jamais été réellement... J'ai toujours stressé sur cette moto quand je roulais. J'ai toujours stressé exemple, quand j'étais dans une montée, des fois, elle broutait d'un coup. Je comprenais pas pourquoi. Quand j'étais tombé en panne à cause de mes mélanges qui étaient mauvais, du coup, j'ai dû pousser la moto jusqu'à chez moi. Pour pas dire à mon père qu'elle ne tournait pas. Donc également les freins, j'ai un double disque mais ça freinait pas assez, donc c'est aussi pour ça que je me suis mangé. J'ai pas changé les freins. Donc maintenant je me dis que j'aurais eu meilleur temps de prendre une 125, même si ça coûte plus cher, j'aurais eu moins de problèmes, je me serais déplacé plus souvent, elle m'aurait coûté moins cher. Non, clairement elle m'aurait pas coûté moins cher parce que sur cette moto j'ai dépensé peut-être 100 balles. Sur cette moto j'ai peut-être dépassé 100 balles après. Donc maintenant je me dis que je m'aurais dû prendre une permis 125, j'aurais roulé plus souvent, j'aurais pu aller, pas en short, mais j'aurais pu aller plus à l'aise, j'aurais pas de graisse sur les chaussures et tout ça. Il y aurait un son du 4 temps qui est pas mal aussi. Mais j'aurais pas eu de performance comme ça. Mais c'est vrai que quand tu testes d'autres motos, genre j'ai testé des 800 et tout ça, donc des trails et tout ça, et j'avais plus de sensations sur ça, un 2 temps en 80 Stop Alu que sur un trail, un 800 qui fait près de 80 chevaux. Et ça fait 20 chevaux. Mais avec le son, le passage des vitesses, avec le pot bidalo qui crache, j'avais plus de sensations là-dessus. Donc je vous dirais que c'est comme tout, hein, mais faudrait... J'ai appris énormément aussi grâce à ça. Grâce à cette moto, je connaissais rien en mécanique. Avec ça, j'ai appris beaucoup de choses sur la mécanique, le fonctionnement, donc de l'admission, tout ce qui est transmission, tout ce qui est freinage, changement. Alors qu'avant, j'y connaissais rien. Cette moto, elle m'a appris énormément en mécanique, même au niveau de tout. Elle m'a appris énormément de choses. Mais le problème c'est que, encore là j'ai eu de la chance moi parce que je me suis mangé. Et je me suis mangé tout seul, j'ai pas eu de problème et tout ça. Mais ces motos c'est génial puis en même temps c'est horrible, vous voyez. Parce que t'étais tout le temps en train... En fait ce qu'il faudrait, j'ai toujours dit ce qu'il faudrait, c'est d'avoir, si on a l'argent évidemment, c'est d'avoir un bon 4 temps, en 125 4 temps à notre âge, si on a ça. Et puis se prendre un petit 2 temps à côté pour s'amuser. Le problème c'est qu'évidemment à 2 temps à côté pour s'amuser, à 16 ans c'est pas homologué. Donc si tu te casses la gueule ou tu shootes un gamin ou un chien et que tu t'éclates par terre, bah voilà, après tu payes, tu payes. Du coup voilà, c'était un peu le petit rapport que j'ai, donc ça fait depuis 8 mois, donc je l'ai sorti 2 fois depuis ces 8 mois, donc j'ai fait 3 minutes. Je verrai si je vous mets des vidéos là ou pas. Également, vous pouvez me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, donc à propos de ce que vous voulez, vous me dites si vous avez des idées et puis que ça m'intéresse, je verrai pour les faire. Et voilà, c'était un peu mon petit ressenti, donc 8 mois après mon crash, donc là, la vidéo sortira samedi je pense, et mercredi il y aura une nouvelle vidéo, si j'aurai le temps de la tourner. Il y aura une nouvelle vidéo, on va faire un petit choix, voir ce qu'on va faire après. Puis je pense que ça va être tout, Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, donc j'espère qu'on est bientôt aux 13 000 abonnés, donc on est à 12 009 je crois, donc normalement on va gagner 100 abonnés avec cette vidéo, j'espère bien. Puis voilà, ça me fait plaisir de retourner un peu des vidéos pour vous, puis pour moi aussi, faire le montage, la miniature, tout ça, c'est vraiment un plaisir.
Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à mercredi. J'espère que vous serez là. Allez, au revoir.